Bon, ben, je commence tout de suite ma présentation. En fait, je vous montre l'objectif, c'est de vous montrer, en fait, pourquoi on a besoin d'une approche alternative à la méthode expérimentale pour évaluer des interventions ergonomiques. Donc, on va voir ça tout au long de la présentation, de la courte présentation. En fait, je commence tout de suite par vous dire que le problème qui est à l'origine de ma thèse, c'est le constat d'un écart quand même assez important entre les interventions qui sont évaluées au plan scientifique et celles qui sont réalisées par des ergonomes dans des entreprises. Puis pourquoi, en fait, est-ce que c'est un problème? Bien, c'est parce qu'on est aux prises depuis quelques années avec des conclusions issues de revues systématiques qui nous indiquent que les interventions ergonomiques ne génèrent pas d'effet sur la douleur des travailleurs. Donc, en fonction des informations qu'on a en ce moment, on pourrait se demander, bien, pourquoi continuer à avoir recours à des ergonomes si les interventions qu'ils font ne sont pas efficaces? Par contre, quand on regarde d'un peu plus près, les interventions qui sont évaluées, là, la plupart du temps, les interventions qui sont évaluées dans des essais contrôlés randomisés, on se rend compte que c'est souvent soit le même équipement ou la même formation qui est donnée à un très grand nombre de travailleurs dans différentes entreprises. Donc, le principal problème, en fait, c'est que les interventions qui sont évaluées ne sont pas du tout développées là, sur mesure pour chaque entreprise ou chaque situation de travail. Puis en fait, ça, c'est très différent de ce qu'un ergonome va faire quand il arrive dans une entreprise. Hein, parce que, évidemment, l'ergonome qui arrive dans l'entreprise ne dit pas, bon, vous avez besoin de tel changement et on passe tout de suite à l'implantation. Hein. Vous voyez qu'il y a vraiment, l'ergonome va passer à travers plusieurs étapes avant d'arriver à implanter là, des changements comme tels, mais des étapes pour bien comprendre le problème, pour analyser les situations de travail, pour garder les différentes options possibles de solutions. Donc, il fait vraiment un très grand nombre d'actions qui sont vraiment adaptées au contexte de chaque entreprise. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'une intervention ergonomique, c'est une intervention qui est participative. Donc, dans le sens que c'est pas l'ergonome qui va décider du plan d'action comme tel ou des changements, c'est vraiment les acteurs clés de l'entreprise. Mais dans ce sens-là, le rôle de l'ergonome, c'est oui, d'analyser des situations de travail, mais aussi, il va devoir convaincre souvent les acteurs clés de la pertinence de retenir une solution plus qu'une autre peut-être. Puis je vais vous donner un exemple à ce niveau-là, mais je veux juste vous mentionner tout de suite que pour arriver à convaincre les acteurs clés, l'ergonome va souvent mettre en lien les problèmes de santé qui sont rapportés par les travailleurs avec d'autres problèmes de production. Il va aussi essayer de changer les représentations. Puis justement, je vous donne un exemple à ce niveau-là. Avec l'image que vous voyez à l'écran ici, en fait, bien, avant de commencer, la représentation, ce que ça veut dire, c'est comment on comprend un problème ou une situation, puis c'est étroitement lié aux solutions qu'on va juger pertinentes pour améliorer le problème. Donc, la situation que vous voyez ici, on voit que les contraintes musculo-squelettiques pour le travailleur sont très importantes hein, au niveau des épaules, du dos, du cou aussi. Puis une solution qui pourrait être proposée, ça pourrait être de venir placer la pièce à la verticale hein, pour réduire les contraintes musculo-squelettiques. Mais ça, bon, c'est assez simple. Il y a pas mal tout le monde peut arriver à cette conclusion-là. Ce que l'ergonome va faire, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc, par des entretiens, par des observations avec des travailleurs qui font le travail, il va venir décrire l'activité de travail. Et bon, donc, qu'est-ce que le travailleur est en train de faire? Pourquoi il le fait de cette façon-là? Donc, dans ce cas-ci, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est, le travailleur il est en train d'enlever toutes les arêtes vives de métal, ou autrement dit, les défauts que vous voyez sur la pièce de métal suivant son usinage par une machine-outil. Et, surtout sur les opérations à faire au centre de la pièce, il y a besoin d'être extrêmement précis parce que si la coupe ou son outil n'est pas parfaitement perpendiculaire à la pièce au complet peut être rejetée et ça vaut des dizaines de milliers de dollars. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc, pour lui, pour maximiser sa précision, il va appuyer ses bras sur la pièce. Il doit constamment voir ce qu'il fait. Donc, on voit tout de suite, juste avec les informations que je viens de vous donner là, ça change la représentation qu'on a de cette situation de travail-là. Hein, puis, on voit que la fameuse solution de venir placer la pièce à la verticale, c'est pas du tout approprié. Ça permettrait pas aux travailleurs d'aller chercher suffisamment de précision pour faire la pièce. Il y aura des problèmes de qualité qui pourraient survenir.
Puis ça, c'est sans mentionner toutes les contraintes musculo-squelettiques additionnelles là, du travail contre gravité, d'avoir à se pencher pour bien voir son travail. Mais là, bon, pour revenir aux solutions possibles, l'ergonome ne se concentre pas non plus sur seulement la situation de travail qui est problématique dans la recherche de solutions. Dans ce cas-ci, il est allé voir l'étape préalable à celle que vous voyez à l'écran, qui était l'usinage que je vous parlais tantôt. Et justement, en faisant des entretiens, des observations avec les travailleurs qui faisaient l'usinage de la pièce, on s'est rendu compte qu'on pouvait retirer complètement les opérations à faire au centre de la pièce en ajoutant seulement quelques étapes au programme de la machine-outil à l'usinage. Donc ça, c'était une solution qui était particulièrement intéressante parce que ça éliminait à la fois les contraintes musculo-squelettiques les plus importantes pour le travailleur, mais aussi tous les problèmes de qualité potentiels qui pourraient survenir si la précision n'était pas atteinte. Donc là, juste 2 choses à retenir de cet exemple-là. Premièrement, c'est que dans une intervention ergonomique, le changement de représentation, c'est un effet intermédiaire qui est important pour que les acteurs clés adoptent un plan d'action qui va améliorer de façon significative les situations de travail. Et l'autre chose, c'est que le plan d'action comme tel dans une intervention ergonomique est extrêmement spécifique à une entreprise. Donc, c'est assez peu probable que 2 entreprises fassent exactement les mêmes changements. Donc, dans ce sens-là, ça demeure assez peu utile d'évaluer l'efficacité de changements comme tels qui sont pris hors contexte. Ce qui serait plus utile, en fait, c'est de savoir quels éléments du contexte de l'entreprise ont influencé les actions qui ont été posées par l'ergonome. Et peut-être plus du point de vue des acteurs clés pour le deuxième point, mais parmi toutes les actions qui ont été faites par l'ergonome, quelles sont les actions performantes, ou autrement dit, celles qui ont influencé le plan d'action, celles qui sont venues modifier leur représentation. Puis c'est un peu ça qu'on va proposer, nous, dans l'évaluation qu'on est en train de faire. Là, je vous la décris très, très sommairement parce que ce n'était pas l'objectif de la présentation, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est une évaluation des premières étapes de l'intervention ergonomique. Donc, pas une évaluation de son efficacité, mais vraiment des étapes préliminaires au changement. Donc, par une étude de cas multiples, on va faire un suivi en temps réel de 4 interventions ergonomiques à l'aide d'outils de collecte de données comme un journal de bord là, qui retrace chaque action qui a été posée par l'intervenant. Puis on va aussi faire des entretiens réflexifs avec l'intervenant suivant chacune des étapes que vous voyez en bleu plus foncé et des entretiens avec des acteurs clés quand le plan d'action va avoir été établi. Parce que l'objectif, finalement, ce qu'on pense qui peut être l'aspect transférable de l'intervention ergonomique, c'est pas tant les changements comme tels, mais plus les actions qui ont mené au changement et dans quel contexte ces actions-là ont été posées. Puis bon, juste pour terminer sur les retombées anticipées, mais en fait, comme ça n'a jamais été fait, une évaluation comme ça des premières étapes de l'intervention ergonomique, l'objectif, c'est d'arriver à proposer des outils de collecte de données qui vont pouvoir être repris par d'autres équipes de recherche pour évaluer d'autres interventions ergonomiques là, qui sont des interventions comme celles que je vous ai présentées, peut-être un peu plus complexes. Et aussi de fournir un modèle de description de l'intervention. Dans le fond, l'objectif, c'est de permettre à l'utilisateur de l'évaluation de juger si son contexte d'intervention est suffisamment comparable à celui des interventions qui ont été évaluées pour pouvoir transférer là, les actions avec succès. Puis, dernier point, je vous ramène au début, finalement, de la présentation. Hein, quand on parle d'efficacité, on n'est pas rendu là dans l'évaluation que je m'apprête à faire dans le cadre de ma thèse, mais je pense qu'il y a une réflexion quand même à avoir aux indicateurs pour documenter l'efficacité des interventions ergonomiques. En ce moment, c'est beaucoup l'indicateur principal, c'est surtout la douleur des travailleurs, mais on peut vraiment se demander est-ce que c'est un indicateur qui est suffisamment sensible pour vraiment détecter là, les effets de l'intervention ergonomique? Probablement pas. En fonction de ce que je viens de vous présenter, bien, je pense qu'on pourrait aussi ajouter des indicateurs de production, mais là, lesquels? Je pense que j'ai pas de réponse unique là, pour vous aujourd'hui. Ça va dépendre. Mais je pense que
une piste de réponse, en fait, c'est que l'évaluation qu'on propose des premières étapes, là, des étapes pré-implantation de changement, ça peut nous donner une connaissance vraiment approfondie du contexte de chaque intervention et des problèmes à modifier, finalement. Puis cette connaissance-là va nous permettre d'identifier vraiment des indicateurs spécifiques à chaque intervention qui va permettre de mieux capter là, ces effets. Donc, voilà.